Alors on va se retrouver pour faire, comme je vous ai dit la dernière fois, les petites finitions, on va dire, les petites pochettes simples de chaque côté. Vous voyez là, chaque fois il y a un côté, on va dire, compliqué. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué du tout, mais c'est un petit truc un peu plus travaillé avec un soufflet et tout ça. Et de l'autre côté, on va juste faire une pochette pour y glisser une photo, un truc, un machin, ce que vous avez envie. Mais bon, en général, on met des photos quand même. Donc, j'ai découpé tout ce que j'avais à préparer. Voilà, donc là, j'ai simplement pris la hauteur. Bah, la hauteur, c'est pas compliqué, c'est la hauteur de la feuille, hein, ça fait 15. Voilà, donc on prend une feuille entière, et puis on garde juste la largeur qu'on veut prendre. Honnêtement, j'ai pas pris de mesure. Voilà, j'ai dit ouais, je veux à peu près comme ça. J'ai coupé, ça aurait été un peu plus grand, un peu plus petit, ça n'aurait rien changé. Donc la hauteur, c'est toujours la même, puisque c'est la hauteur du bloc. Et juste ce que j'ai fait, est-ce que j'en ai un petit morceau quelque part? J'en ai plus, j'ai tout utilisé. Bon, bah, j'ai fait comme je vous avais montré sur une autre vidéo, c'est que j'ai utilisé des bandes que j'avais préparées, et même j'ai fait des bandes dans certaines de mes chutes, comme ça. J'ai fait des bandes, oui, des bandes comment? Pour ceux, si vous débarquez sur cette vidéo, vous n'allez rien comprendre. Des bandes avec cette fameuse perforatrice, comme ça, comme de l'autre côté c'est blanc, et ben j'ai pu m'en servir notamment ici. Voilà, j'ai utilisé que le côté blanc, et de l'autre côté, de toute façon, c'était une chute que j'allais jeter, donc pas de regret. Alors, bah écoutez, hein, on va coller. Hop, on colle juste en U. Voilà, alors moi à chaque fois, j'ai l'impression que j'en mets trop, donc c'est un peu embêtant. Et alors, on fait bien attention quand on colle, c'est de pas venir gêner la pliure. Voilà. Parce que moi des fois ça m'arrive, enfin des fois souvent même, ça m'arrive. Donc voilà, je pense que je vais ressortir mes copines, les trombones. Quand je vais ranger mon bureau là, après cet album, je vais retrouver des trombones partout je crois. Donc on les maintient avec des trombones pendant qu'on fait les autres pages. Alors quasiment toutes les pages là que je vais vous montrer, elles vont se ressembler, hein. Voilà, hop. Vous voyez, ça fait le rappel de la dentelle comme j'avais envie. Il y en a partout du coup, vous voyez, de la dentelle, il y en a partout. Donc j'aime bien, voilà, c'était une envie pour cet album. Alors là, j'ai fait une double, yes. Donc on va coller la petite sur la grande. C'est pareil, hein, j'ai coupé 2 morceaux. Bon, j'ai voulu prendre quasiment les mêmes papiers, je trouvais que c'était plus sympa pour la page là d'utiliser les mêmes papiers. Bon, sauf que celui-ci il est mat, et celui-ci il a les petits points dorés, mais c'est le même, hein. Donc on colle juste au niveau du U. Voilà, on place à la base de celui-ci, du plus grand, et après bah, le plus grand on le colle sur l'album. Voilà. Après, vous pouvez faire les dimensions, mais vraiment les dimensions que vous voulez, même si vous voulez en mettre plusieurs. Là, j'en ai mis 2, mais si vous voulez en mettre plusieurs, il n'y a pas de souci. Bon, après, il ne faut pas en mettre 10, parce qu'au niveau de la largeur, là, c'est pas... Au niveau de la largeur, c'est pas des reliures très épaisses. Donc, il ne faut pas non plus abuser. Mais on peut faire ce qu'on veut. Et là, moi, je les ai fait comme ça. Mais vous pouvez les faire dans l'autre sens pour mettre les photos de haut en bas, quoi. Encore une petite. Encore une petite. Ah ouais, mais ça va me gêner, là. Ah, j'ai oublié. Ah non, j'ai pas oublié. Donc là, j'en ai préparé une aussi, vous voyez, avec mon petit morceau que j'ai rajouté. Ça, c'est vous voyez, c'est le même principe. Là, il y a le papier mat et le papier avec un peu de foil. Et là, dans le fond, j'ai le papier mat. Et sur le dessus, le papier avec un peu de foil. Voilà. Donc, cette fois-ci, je le mets pas comme ça, là, dans le sens. Comme ça, pour y glisser de gauche à droite.
mais je le mets plutôt pour glisser de haut en bas. Voilà. Et à la fin, j'en ai fait une en triangle. Hop. Donc j'ai bien pris mes mesures avant hein, pour pas. Alors faites attention aussi si vous faites une petite encoche d'être sous l'encoche. Voilà, parce que sinon si votre papier là il remonte jusqu'à là, ça va pas faire très joli. Ça va se chevaucher et puis c'est pas top top. Allez, hop, les trombones. Je vais vérifier que de l'autre côté ça n'a pas bougé. Non, c'est bon. Voilà, donc c'est rapide. Ensuite, ici, j'en ai préparé un en hauteur. Alors là, j'ai pris exactement le même papier. Je voulais que ça soit un peu accordé parce que j'ai essayé hein, de trancher avec un autre papier. Mais après, ça faisait trop. Vous voyez, il y avait ce papier-là, ce papier-là. Et si là, j'avais pris un troisième papier, pour moi, ça faisait trop. Après les goûts et les couleurs, je comprends que... Il y en a qui aiment quand c'est blindé de couleurs, mais moi déjà là, pour moi, là, c'est bien chargé en couleurs. Hein. Donc, limite, moi, je me serais bien passé du vert, hein, mais j'avais envie que ce soit quand même tout le bloc. Donc, je ne pouvais pas utiliser que les couleurs corail. Hein. On va mettre, devinez quoi? Les trombones. Non mais c'est bien, ça tient. Vous pouvez le laisser quelques heures pendant que vous faites autre chose et puis après vous revenez et ça colle. Et c'est mieux que les pinces en bois parce que les pinces en bois, s'il y a un peu de colle qui a coulé, pardon, les pinces en bois ça déteint. Donc c'est pas terrible. Donc voilà. Ici, celle-ci elle s'est quasiment collée. Ici là vous avez le papier, là c'est le contraire, là c'est le foil qui est de base et le non foil qui est pour faire la petite pochette. Après franchement je sais pas ce que je vais utiliser comme décor hein. J'ai sorti le petit album là mais je sais pas si les motifs ils vont pas être un peu trop gros, donc je verrai. De toute façon à la fin des... Attendez, hop, je suis en train de faire quelque chose mais je pense à autre chose. À la fin, ouais, à la fin il y a des trucs là quand même. À la fin de l'album, il y a des die cuts comme ça. Bon, je verrai après, on n'en est pas là. Où je me dis peut-être couper les motifs. Voilà, prendre que la tête. Au lieu de prendre tout le corps de l'animal, prendre que la tête, je sais pas. On verra, on verra. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est celui que je vous ai dit. Alors j'ai vraiment voulu faire du ton sur ton pour que ça s'accorde, que ça soit bien, quoi, voilà, en triangle. Donc, comme ça, on pourra coller des choses. Donc j'ai mis une bande que j'ai fait dans du papier de récup. Mais par contre, au niveau, non c'est comme ça. Au niveau du triangle, il faut prendre en compte que vous allez avoir quelques centimètres. D'ailleurs je l'ai collé un peu de travers mais maintenant c'est trop tard. Vous voyez là c'est tout près des points et là il y a quelques millimètres. Bon c'est pas grave, c'est fait. Alors moi j'ai déjà fait mon triangle de base, il était plus grand et comment dire, et après je vais vous montrer comment j'ai fait. Après tout, je suis là pour vous montrer, je vais vous montrer. J'ai pris ma base, donc c'est 15 cm sur, on va dire, 13 cm. Bim. Donc, 15 sur 13. Puis c'est très très bien de se mettre sur l'album pour couper. Hein. Ça c'est vraiment une très très bonne idée, Corinne. Hop. Non mais au lieu de me mettre bien à plat, non, je fais des trucs un peu bizarres. Pourquoi j'ai fait ça?
Ah ouais, bon bah du coup mon papier sera à l'envers. Bon bah vous faites attention d'être dans le sens. Voilà, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Parce que les feuilles, bon, à moins qu'on veuille les feuilles dans l'autre sens, hein, mais moi je les aurais voulu comme ça. Donc je vais vous montrer sur du blanc. Bon et voilà, je vais vous montrer sur du blanc, ça sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je crois que j'ai pas coupé. Non, non, je vais prendre un autre morceau. J'ai pas fait comme il fallait. Allez, on recommence. Voilà, et là, c'est là sur 13. 13 sur 15. Pas compliqué. Non, mais je m'embrouille toute seule, hein. C'est pour ça la vidéo d'avant, je l'avais déjà tournée. Et en plein milieu, je me suis dit, mais je suis en train de me planter, quoi. Et oui, j'étais en train de me planter complètement. Les trucs, ça allait pas du tout. Donc voilà, on prend la mesure de base, comme si on voulait recouvrir tout le morceau. Donc là, moi, ça fait 13 sur 15. Ensuite, alors moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein, parce qu'il doit y avoir une autre méthode, mais bon, c'est comme ça que j'ai fait. En plus, après, moi, ce que je fais, c'est sur mon massicot, bon, ou alors vous tracez un trait de pointe à pointe, mais en vous mettant bien sur les deux pointes. Hop. Ah, attendez. Ouais, c'est ces deux pointes-là. Les deux pointes, vous les mettez dans la petite rainure. Voilà, ici et là, vous les mettez bien dans la petite rainure. Et vous coupez. Voilà. Ensuite, vous prenez... moi, j'en ai pas. On va dire que... Bon, allez, on va couper, c'est vite fait, ça prend pas de temps. J'en fous partout. Vous voyez, je m'auto-punis avec mes confettis parce que ça, c'est encore pire que les confettis. C'est tout petit, là, les petites boules, là, qui ressortent de la perfo. Et comme il n'y a rien pour les récupérer, j'en ai partout. J'en ai sur les cuisses, j'en ai partout quand je fais ça. Mais c'est pas grave. Hop. Donc, vous avez votre bande, comme ça. Et vous allez la coller ici. Voilà. Donc moi je me mets au milieu parce que il faut un peu de marge pour les découpes. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec le ciseau, enfin la paire de ciseaux, faut parler correctement parce que des fois il y en a qui... Enfin moi non ça va, mais j'ai remarqué des fois dans les commentaires sous certaines vidéos, parce que j'aime bien lire aussi les commentaires qu'il y a sous les vidéos des copines. Il y en a, ils peuvent pas s'empêcher de reprendre les mots. Voilà, on dit pas ça comme ça, on dit ça comme ça, non, non, t'as fait des fautes, t'as fait ci, enfin... Des fois c'est... Voilà. Bon, c'est gentil, mais... voilà, donc je mets dans le prolongement ici et je coupe dans la continuité. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Ce qui vous donne ça. Sauf que, si vous le placez là, eh ben ça dépasse. Voilà. Donc, moi, je me cale ici. Attendez, hop. Je suis pas dans le champ, voilà. Je cale la dentelle bien au bord là. Voilà. Et je vais marquer la limite là de la page. Ici. Vous voyez? Comme ça, la dentelle, elle arrive bien au bord et je coupe juste l'excédent. Donc, je me mets sur mon repère, le petit trait. Bah oui, je suis pas du tout dans le champ. Il est où mon papier? Il est tombé là, bien sûr. Il est où mon repère? Alors, j'ai fait le petit trait là. Donc, je me cale juste dessus. Je mets le trait face au rainure, à la rainure
au rainurage, à la rainurage. Et je coupe à cet endroit-là. Parce que sinon, ça fait des calculs à n'en plus finir. Enfin, moi, je sais pas. Ou alors, je dois avoir un blocage. Je ne sais pas. Et du coup, vous voyez, ça rentre pile poil. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Bon, là, éventuellement, si ça dépasse un petit peu, voilà, on coupe. Hein. Là, le petit bout, clac. Toi, tu dégages. Et voilà. Comme ça, on peut glisser quelque chose. C'est comme ça que j'ai fait pour ça. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur les côtés, les deux autres côtés, ça veut rien dire. Les deux côtés où il n'y a pas la dentelle. Hop. Et je place à l'angle. Et voilà. Voilà, j'ai fini ma déco. Enfin ma déco, non, j'ai fini ma base. Il reste à faire la déco et la couverture. Encore 2 vidéos. Bon, on regarde ce que ça donne. Bon, toi tu vas te pousser. Oh, ma table, elle est crado. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. Hein. Si je me mets comme ça, ça va aller. Voilà, comme ça c'est bien. Donc, couverture non faite. On est comme ça. Donc là, il y a un emplacement ici. Un emplacement ici. On tourne. On a à l'intérieur, là, il y a un tag. Ici, il y a un petit emplacement là. Là, il y a les 2 petites encoches qu'on vient de faire. Là, à l'intérieur, il y a un petit tag. Voilà. Une encoche ici. Le même système que tout à l'heure pour mettre des choses dessus. Recto verso, hein, vous vous rappelez, on a fait recto verso pour que ça soit plus joli. Ensuite, une encoche là. Le petit, la petite, je sais pas, la petite fenêtre surprise, je sais pas comment on peut appeler ça. Hop, voilà. Ici, un autre tag. Voilà. C'est pas peine que je vous les sorte, hein, on les a vus tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Dans 2 vidéos avant, ou 3, ou je sais plus. Bon, là, la petite encoche. Là, la deuxième fenêtre surprise. Et ici, j'aime beaucoup, ça se va. Cette page-là, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. C'est pas étonnant, hein, c'est des petits motifs. Voilà. Et le pépère, il est quasi fini. Il reste à faire la couverture, comme je vous ai dit, et la déco. Ben, je suis assez contente de moi. Voilà, je me suis fait un auto-challenge à faire avec un bloc. Le bloc que je venais d'acheter. J'avais envie de faire quelque chose avec et j'ai fait ça. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la déco. Voilà, à toutes, à la prochaine.